invité aujourd'hui, Béatrice Rulle, le professeur Jérôme Pugin, médecin-chef aux soins intensifs des HUG. Bonjour Jérôme Pugin. Bonjour. Merci d'être sur Radio Lac. Ce matin, 56 malades Covid+ étaient hospitalisés au HUG, 6 aux soins intermédiaires, 17 aux soins intensifs, donc sous vos soins directement. On est officiellement dans cette 4e vague. En quoi elle est différente des autres vagues ? Alors bon, premièrement, elle a commencé un peu plus tôt qu'on aurait pensé. On pensait qu'on aurait un été plus tranquille comme l'été dernier. Et voilà, mi-juillet, on commence à revoir des cas hospitalisés alors qu'on était arrivé à un moment donné à 0 cas. On voit arriver cette vague fin juillet comme ça et des patients qui sont au fond un peu différents de la 3e vague ou la 2e vague, avec des patients plus jeunes, des patients plus sévèrement atteints, et la proportion au fond des patients hospitalisés qui vont aux soins intensifs est plus grande. Donc on a l'impression qu'il y a quelque chose qui a changé dans l'épidémiologie et surtout peut-être la virulence du variant actuel, le variant Delta. Une proportion plus grande qui vont aux soins intensifs. Pourtant, vous êtes toujours le même nombre de personnes hospitalisées. Comment vous faites face à ces cas différents, plus graves de ce que vous nous dites en plus ? Alors c'est compliqué, je dirais logistiquement c'est compliqué, et plus on avance, plus c'est difficile, parce qu'on a aussi un personnel qui se fatigue, qui est un peu moins présent, il y a un taux d'absence un plus important. Il est de combien à peu près ? Alors le taux d'absence dans le service, il est d'environ 10-12%. Il y a de l'absence aussi liée à l'absence maternité, accident. Ce sont des jeunes qui font aussi des sports. Voilà, mais il y a une partie de l'absence qui est liée à une certaine fatigue, un burn-out du personnel, oui. Il y a quasiment un an, vous nous disiez craindre une 2e vague. Un an plus tard, on se revoit, pas que nous ne soyons pas contents de vous voir, mais tout de même, on se met à votre place. Quasiment la même chose, un an après. Alors pour nous c'est compliqué, on imagine pour vous ça l'est d'autant plus. Est-ce qu'on arrive à voir le bout du tunnel ? Est-ce qu'il n'y a pas une lassitude de revenir, et peut-être dans un an vous reviendrez en nous disant écoutez, on en est à la 7e ? Oui, alors il y a cette possibilité. Bien sûr qu'on l'espère pas, mais on voit que effectivement, même si elle se ressemble pas, on a l'impression d'un cycle du virus. Alors peut-être la bonne nouvelle, et s'il faut prendre une bonne nouvelle, prenons-la, c'est que tous nos patients qui sont actuellement hospitalisés aux soins intensifs sont des patients non vaccinés. Voilà, ça veut dire, il n'y a pas besoin de faire beaucoup de mathématiques pour comprendre que les vaccinés ne sont pas là. Donc ça veut dire que les vaccinés sont protégés des formes graves. Ces patients-là n'arrivent pas aux soins intensifs. Il y a quelques vaccinés qui sont malades, bien sûr, mais qui n'arrivent pas aux soins intensifs. Et ces non vaccinés, vous leur en voulez ? On leur en veut pas, mais je dois dire qu'il y a un peu d'amertume. Il y a un peu d'amertume parmi le personnel de voir ces patients dans des lits. Ils sont jeunes, ils ont dans la 50aine, 40 ans, des fois 30 ans. Des mères de famille, ils sont graves. Et on se dit, mais punaise, si cette personne-là s'était vaccinée, elle serait pas là, quoi. Donc effectivement, de devoir y retourner avec des patients qui auraient pu être protégés par le vaccin de cette affection grave, parce que nous, on voit les affections graves, c'est vrai que c'est déroutant, et des fois, ça génère de l'amertume dans le personnel. Alors tous arrivent à s'en sortir quand même un grand nombre. J'imagine que vous en discutez avec eux après. Qu'est-ce qu'ils vous disent finalement ? Si j'avais su, je me serais vacciné ? Oui, alors il y a deux. La plupart sont d'ailleurs pas des anti-vax, c'est des vaccinos-hésitants. Ou c'est des gens, alors typiquement la semaine passée, j'ai discuté avec un de ces patients, lui posant exactement cette question. Il m'a dit, moi je pensais me vacciner sur l'automne. Ok, mais pourquoi l'automne ? Comme ça, quoi. Je veux dire, simplement, les gens ont prévu qu'ils allaient faire la rentrée, qu'ils iraient au cirque, CNI, puis qu'ils se feraient vacciner en automne. Voilà, passer l'automne. Alors que ça fait aucun sens, quoi. Il faut courir se vacciner maintenant, c'est bon là. On va rappeler que juste la Fashion Week, effectivement, en automne, c'est pas une question de virus. Les HUG, ils ont été pris d'assaut ce week-end avec un boom de la vaccination. Pas qu'ils adorent le professeur Pugin, mais bien parce qu'il y a le certificat Covid qui est en vigueur depuis hier. On va le rappeler, tous les lieux publics quasiment soumis à ce certificat. Quand vous voyez ça, vous vous dites quoi ? Bon, c'est une bonne nouvelle ou bien non, mais ils se moquent de moi, on a besoin de mettre un certificat pour finalement se décider à se faire vacciner. Oui, alors je pense que c'est une des, malheureusement ou heureusement, je sais pas, c'est une des motivations de se faire
vacciner, c'est de dire que ça va nous empêcher de faire un certain nombre de choses. Ça va nous priver de liberté. Au fond, le vaccin, il fait gagner de la liberté. C'est pas liberticide. Ça fait gagner de la liberté parce que, effectivement, qu'une fois qu'on est vacciné, on peut aller dans les restaurants, on peut aller dans les magasins en France, etc. Donc, effectivement, la motivation pour certains, elle est là. C'est de dire, je vais pouvoir voyager, je vais pouvoir aller dans les restaurants, donc je me vaccine pour ça. Quelle que soit la raison, au fond, c'est une bonne raison parce qu'on voit que ce vaccin, il protège quand même. On va se projeter un petit peu, justement. Un motif d'espoir, mais est-ce qu'on peut espérer enfin voir la fin de cette épidémie, ou bien est-ce qu'il va falloir s'habituer au fait de, je ne sais pas, par exemple, toujours respecter ce fameux geste barrière, on oublie la bise, on sort tout le temps avec un masque, etc. Puis c'est tout. Alors, c'est très difficile de voir dans le futur, mais pour ce qui est maintenant et les mois qui viennent, je pense que les gestes barrières restent importants parce que les personnes vaccinées peuvent quand même s'infecter. Ça, on l'a appris avec ce variant, même si c'est des formes généralement bénignes, même si c'est plutôt les jeunes. On voit actuellement un boom du nombre d'infections chez les enfants, clairement, et chez les jeunes jusqu'à 19 ans. C'est la classe d'âge actuellement qui est en train de s'infecter. Alors peut-être que c'est quand même quelque chose de nécessaire épidémiologiquement pour atteindre une fois cette immunité collective qu'on attend. C'est aussi par l'infection peut-être de ces classes d'âge qui vont être les personnes qui transmettent le virus, plus les personnes vaccinées. À un moment donné, on va saturer quand même le marché pour le virus. Merci beaucoup, professeur Jérôme Pugin, médecin-chef aux soins intensifs des HUG. Et je me permets, j'espère qu'on ne vous réinvitera pas à la même époque l'année prochaine, en tout cas, ou pour toute autre chose. Merci à vous. Merci.